sa gloire, tout pour sa gloire, oui, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, et bien pour sa gloire. Bienvenue à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur fortifie votre vie spirituelle, votre vie tout court. Que le Seigneur vienne encore cet après-midi nous parler et se révéler à nous. Nous savons que pour ce mois, pour ces mois de février et de mars, nous parlerons du thème du combat spirituel, la réalité du combat spirituel. Et nous savons que ce thème sera décliné en plusieurs dimanches jusqu'à aboutir à la grande messe d'action de grâce. Il faut là vraiment baisser encore. Alors, je ne sais pas si, pour vous qui êtes là ou pour vous qui nous suivez sur Internet, vous voyez ce qui est bien pour Internet et Facebook, au-delà justement des images ignobles qu'on peut avoir, c'est un lieu vraiment de partage de la parole de Dieu. Ce qui est bien aussi sur Facebook est que, de même qu'on peut envoyer des images ignobles à d'autres personnes, on peut aussi leur envoyer de bonnes images, de beaux messages. Si tu as un frère, si tu as une sœur qui a un problème de relation interpersonnelle, prends ton portable, va sur Facebook et envoie-lui justement la vidéo. C'est l'enseignement qu'on va faire maintenant. Voilà. C'est une des seules fois où à l'église on autorise le portable. Prends ton Facebook. Dans Messenger, tu envoies l'invitation à celui justement à qui tu penses que ce message pourrait faire du bien. Non parce que c'est moi qui vais prêcher, non, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. L'Église catholique dit ceci: un dur combat contre la puissance des ténèbres passe à travers l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien. L'Église l'affirme dans un livre qu'on appelle Gaudium et Spes, c'est-à-dire la joie et l'espérance. Et l'Église par là entend que depuis que Lucifer s'est rebellé contre le Seigneur du fait de la création de l'être humain à l'image de Dieu, et qui par cela a été supplanté dans son autorité, son prestige, et que celui-ci a été dévoyé et du coup rejeté et est passé de l'an de lumière, Lucifer, à Satan ou diable, il y a une guerre qui a commencé dans le monde spirituel. Une guerre où il y a deux protagonistes, Dieu et l'ange dessus, Lucifer. Dieu qui symbolise le bien, qui manifeste le bien, et Lucifer ou encore le Satan qui manifeste le mal. Et depuis là, il y a un combat qui est acharné entre le bien et le mal. Et l'objet de ce combat, c'est l'objet et le terrain de ce combat, c'est l'être humain. Car l'ennemi, bien sûr, le diable,
ne voudrait pas que toi et moi soyons dans les faveurs de Dieu et que nous puissions bénéficier pleinement de la présence de Dieu, de l'épanouissement que Dieu nous réserve. Voilà pourquoi lorsque Dieu se glorifie de quelqu'un, Satan veut à tout prix justement enlever la gloire. Un jour que, eh bien, Satan se promène, Dieu l'interpelle et lui dit, mais Satan, d'où viens-tu? Dieu lui dit, mais écoute, j'ai fait un tour sur la terre. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Tu as vu comme il m'aime? Et le diable qui lui dit, mais c'est normal qu'il t'aime. Tu l'as tellement béni qu'il ne peut que t'aimer. Mais que donne-moi simplement ta permission et tu vas voir. Je vais lui prendre tout ce qu'il a et on va voir s'il continuera à t'aimer. Et justement, le diable a eu de la permission et le diable a tout pris de Job. Parce que le diable a un seul désir, nous égorger et nous tuer. Et nous faire le plus de mal possible. Alors je n'arrive pas à comprendre comment certains peuvent l'ériger en leur Dieu et être, comme on dit, des lucifériens. Il y a des gens qui décident, eux, d'adorer le diable, d'adorer le mal. Toi, tu as bien fait. Tu adores le Seigneur. Tu adores le roi de gloire. Alléluia. Mais sache que ton amen est un amen risqué. Que parce que... On va diminuer un peu le... Quoi si? Junior, quoi fi? Daouda, tu peux diminuer un peu. Parce que tu as décidé, toi, de te mettre au service de Dieu, eh bien sache que ta vie ne sera pas forcément facile. Parce que face au bien qui est dans ta vie, le mal va aussi te poursuivre et arracher tout le bien qui est en toi. Tu as du prix aux yeux de Dieu, tu as aussi du prix aux yeux du mal, le Satan. Et chacun d'eux voudrait t'avoir sous son autorité, voudrait t'avoir dans sa maison. Voilà pourquoi il y a un combat depuis l'éternité, depuis toujours, qui est engagé à cause de toi, à cause de ton bien-être. Et le Père Félix, la semaine dernière, nous a situé sur la réalité du combat spirituel. Mais il faudrait que vous et moi, on soit clairs. Quand on parle de combat spirituel, il ne faudrait pas simplement et toujours localiser que le diable et les démons. De sorte que nous attribuons aux démons tout ce qui nous arrive. Certes, le démon est là. Et le pape François nous dit que le mal, c'est vrai, a pour principe le démon. De sorte que ce n'est pas simplement nos simples fragilités qui sont en cause, mais il y a forcément le démon qui agit justement et produit en nous et cultive en nous la fragilité. Par cela, on peut dire que le démon, en effet, il est partout, certes. Mais le démon n'agit pas de la même manière. Il agit différemment. Soit il agit sur nous de manière directe à travers les oppressions, les obsessions et les possessions. Soit il agit à travers les suppôts, à travers notamment la plus grande de ses œuvres, qui est quoi? Qui est quoi? Quelle est la plus grande des œuvres du diable? Le péché. L'orgueil est dans le péché. Le péché. Quelquefois, mes frères et mes sœurs, il y a un beau chant que les cœurs aiment prendre pour le combat spirituel qui est admirable, qui est très beau. Il faut le chanter, certes. Où on dit, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Mais bien des fois, le diable, il est tranquille. Il est tranquille quand ce chant, il est entonné. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sous les pieds. Lui dit, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, ça ne me touche même pas. Parce que quand on chante, il est sous nos pieds, lui dit, je m'en fous quand je suis dans vos cœurs. Parce que la plus grosse des œuvres, et ce par quoi le démon a une emprise sur nous, c'est d'abord le péché. Le
le mari de nuit, la femme de nuit, l'esprit de mort, que tu chasses, eh bien il ne peut avoir de l'autorité que parce que toi-même tu lui permets de venir avoir sur toi de l'emprise. Voilà pourquoi le psaume dit que l'ange de Dieu campe autour de qui? Je n'ai absolument rien entendu. Est-ce que les chrétiens dans cette salle, il y a des chrétiens ici, que le chrétien lève la main gauche? Main gauche, à qui est-ce main gauche? C'est ça. Gauche, c'est ça. T'es pas chrétienne? T'es pas chrétienne? Oh, je suis choqué là. Le diable agit par le péché, voilà pourquoi il y aura un enseignement sur le combat contre le péché. Ou encore, le diable peut agir à travers notre liberté ou notre individualité, c'est-à-dire sur notre moi. Notre moi peut être un gros problème pour nous-mêmes. Voilà pourquoi il y aura aussi un enseignement sur comment être libéré de la captivité du moi. Bien des fois, nos problèmes ne sont pas des démons, mais nos propres choix et nos propres orientations. Et enfin, le diable, l'ennemi peut agir à travers les autres. D'une manière ou d'une autre, de manière consciente ou inconsciente, les autres peuvent être aussi un lieu de combat spirituel. Et notre enseignement d'aujourd'hui, justement, sera sur ça. Comment être libéré de la captivité des autres. Car les autres peuvent nous empêcher d'être épanouis. Et là, ce n'est pas moi qui vous informe. Vous le savez déjà. N'est-ce pas? Les autres, c'est vrai, peuvent nous achever. Or, en français, on sait bien que le terme achever a deux sens. Il y a achever dans le sens de accomplissement, de faire du bien, mais aussi achever. L'autre peut aussi bien nous achever, comme aussi nous achever. L'autre nous achève de manière positive. En quoi? Parce que Dieu a dit, je ferai Ève, il ferait un autre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La solitude n'est point dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, l'homme, est fait à l'image de Dieu. Et que Dieu est lui-même Père, Fils et Esprit Saint. Dieu, il est communauté en soi. Dieu, il est relation en soi. En Dieu, il y a une relation profonde entre le Père, le Fils, l'Esprit Saint et vice versa. Et si Dieu est fait communauté, relation, cela vous dire que nous aussi, êtres humains, nous existons vraiment que en relation, que par la relation. Voilà pourquoi la solitude n'est point dans le projet de Dieu. On est pleinement humain que quand on est ouvert à d'autres, on est ouvert à l'altérité, à l'autre, à autrui. Voilà pourquoi Adam, à lui tout seul, n'est pas encore l'être humain sur le plan de Dieu. La femme non plus toute seule n'est pas le plan de Dieu. C'est le et. Mais où est donc Ornica? Conjonction de coordination. C'est le et qui dit l'image de Dieu. C'est la femme et l'homme qui manifeste l'image. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, l'autre te permet d'être ce que toi tu es appelé à être. L'autre justement t'achève, ou parce qu'il te conduit à être ce que Dieu voudrait de toi. Donc il t'achève. Ce même autre aussi peut te détruire. Pourquoi? Parce qu'en lui aussi guerroie le bien et le mal. En lui aussi est présent le bien et le mal. Et alors tantôt il peut être du côté du bien, tantôt du côté du mal. L'autre est comme un couteau à double tranchant. Il peut très bien couper quelque chose pour te libérer, mais aussi couper pour te tuer. Amen. Mais je voudrais dire ceci
d'entrée de jeu qui est hyper grave. La captivité de l'autre, le mal que l'autre peut te faire, ne dépend pas d'abord du mal en soi qu'il fait, mais dépend de la manière dont toi, tu accueilles et que tu vis le mal qu'il te fait. Tu comprends pas, hein? C'est pas grave. En quoi est-ce que l'autre peut être pour moi un dangereux? L'autre peut être pour moi un obstacle à travers le regard qu'il pose sur moi. Il y a des regards qui sont foudroyants. À travers ce qu'il conçoit de moi. À travers ce qu'il dit de moi. À travers les actes qu'il pose contre moi, il pourrait justement être un obstacle à mon épanouissement. Et ce n'est pas moi qui vous informe, vous le savez déjà. Et les paroles de l'autre, son regard, ses actes peuvent nous blesser plus ou moins durablement, plus ou moins profondément. Mais le côté durable et profond peut être dû à deux raisons. Deux raisons. As-tu un voisin? Touche-le, dis-lui deux raisons. Une blessure en nous peut être grave et profonde pour deux raisons. La première raison est que nous pourrons vivre quelque chose de dur en soi. Nous pouvons être l'objet d'une calomnie ou d'un mensonge grave et à grande échelle. Il y a des gens qui peuvent justement nous faire des choses hyper graves en soi. Ou encore, nous pouvons vivre un viol. Un viol, c'est grave en soi. Une grosse trahison est grave en soi. Un meurtre est grave en soi. Il y a des choses qui sont graves en soi qui peuvent causer en nous de graves blessures. Première chose. Mais l'autre chose qui peut rendre durable et profonde une blessure, eh bien c'est la manière dont nous réagissons à ce fait, à ce tort qui nous est fait. Et c'est ça le point le plus important. Car face à une blessure, face à un regard qui ne sied pas, face à une parole négative, face à un acte négatif, nous pouvons être en train de penser constamment à ce qui nous a été fait ou ce qui a été dit. Nous pouvons y penser constamment, méditer ce mal qu'on nous a fait. Ce n'est pas moi qui t'informe, tu sais bien de quoi je parle. Ou encore, face au mal, on peut ruminer en nous la vengeance. Ou encore en nous, on peut nourrir des pensées négatives contre la personne. Et l'acte que l'autre peut poser peut modifier en nous notre être et notre comportement envers les autres, mais aussi envers l'autre qui fait du mal. Peut tout modifier en nous. Eh bien, je pense que la captivité que les autres peuvent avoir sur nos vies ne concerne pas essentiellement et d'abord la première raison, c'est-à-dire ce qui a été fait. Car ce qui a été fait ne dépend pas de moi, de toi et de moi. Quel que soit là où nous situons, quelles que soient les protections que nous pourrons prendre, vous et moi ne sommes jamais à l'abri d'un mauvais regard. Vous et moi ne pourrons être jamais à l'abri de mauvaises paroles ou d'un acte blessant. Il n'y a aucun groupe humain où toi et moi sommes en sécurité d'une parole négative. Il n'y a aucune communauté, aussi charismatique comme mystique soit-elle, où il n'y a jamais une parole négative qu'on ne pourra dire de toi. Il n'y a aucun groupement, là où il y a au moins deux hommes, il y a une possibilité de mauvais regards, de mauvaises paroles, de mauvais actes. Quel que soit le groupe. Voilà pourquoi souvent, quand on entend des gens dire, ce groupe-là, ils sont trop mauvais, je quitte pour aller ailleurs.
En fait, je l'ai dit, bonne chance. Si tu quittes un groupe parce qu'il y a des choses mauvaises qui survivent, je te dis, bonne chance. Parce que là où tu vas, je suis certain qu'ils sont tous des Saint Marc, des Saint Matthieu et des Saint Jean où aucune parole négative ne sera jamais prononcée contre toi. J'ose croire que là où tu vas, il y a des Christ 1, Christ 2, Christ 3, où aucun mauvais regard ne peut être prononcé sur toi. Mais non, c'est toujours des paroles hyper méga saintes. Eh bien, je dis, bonne chance. Ce qui nous rend captifs, c'est la manière dont tu accueilles les mauvais regards. Ce qui nous rend captifs est la manière dont nous accueillons les mauvaises paroles. Ce qui nous rend captifs est la manière dont nous accueillons les mauvais actes. C'est ça qui nous rend captifs, pas autre chose. Alléluia. C'est comment l'acte extérieur modifie et atteint mon intérieur. Notre être profond a deux dimensions. La dimension extérieure, Saint Paul dit que nous sommes dichotomiques pour dire quoi? L'être humain est dit à une double dimension. Un être extérieur et un être intérieur. Notre être profond et véritable se trouve à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi le Christ dit, quand vous voulez prier, rentrez en vous-même. Quand vous voulez jeûner, rentrez en vous. Quand vous voulez faire une aumône, entrez en vous. Car le en vous est là où siège la gloire de Dieu. Pas ailleurs. Augustin dit, Seigneur, je t'ai tellement cherché à l'extérieur et pourtant tu étais à l'intérieur. Sans cela que le vrai chrétien, le vrai humain, c'est celui qui est en quête de l'intériorité, pas autre chose. Être capable de rentrer en nous, c'est être capable justement de venir et d'être là où Dieu nous attend. Car Dieu n'est pas ailleurs que là où il y a la septième demeure, qui est l'être le plus intime de nous. Et être en captivité, c'est permettre à autrui d'avoir une influence sur notre intériorité. Tu me suis ou pas? Matthieu 10, 28 nous dit ceci. Le Christ dit, ayez peur, non pas seulement de celui, ayez peur de celui qui peut tuer et le corps et quoi? L'âme. Ayez peur de celui qui a autorité, non seulement sur l'extérieur, mais aussi sur l'intérieur. Donc, n'ayez pas peur de ceux qui n'ont que pouvoir sur l'extérieur. Car les autres, ton voisin, ta voisine, ton mari, ta femme, ton meilleur ami, ton collègue, n'a d'autorité en principe que sur ton extérieur. Oh, ton bonheur, ta joie, ton épanouissement n'est pas extérieur. Ta joie, ton épanouissement tire sa source profonde à l'intérieur de toi. Néhémie 1:8 dit, la joie du Seigneur est ma force. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne. Parce que le Seigneur sait qu'il y a une différence entre la paix qui vient de Dieu et la paix qui vient des hommes. Pour les hommes, la paix, c'est l'absence de guerre. Mais pour Dieu, la paix, c'est l'accueil de Dieu. Alléluia. Dieu ne craint pas nos souffrances. Il ne craint pas qu'on soit persécuté. Il ne craint pas qu'on nous fasse du mal. Il ne craint pas qu'on nous parle mal. Il ne craint pas qu'on nous calomnie. Dieu ne craint pas qu'on nous regarde mal. Il craint simplement que toutes ces choses-là pénètrent notre être le plus intime et chamboulent notre intériorité, chamboulent son royaume, chamboulent sa demeure. C'est ça que Dieu craint. Alléluia.
Voilà pourquoi le Seigneur dit comment faire pour ne pas être sous la captivité des autres. Il dit une parole, le pardon. Le pardon a une double dimension. Le pardon, c'est une volonté de ne pas se laisser déterminer par un acte vécu par autrui. C'est ça le pardon. C'est continuer à regarder l'autre de manière positive et non pas l'enfermer dans le mal qu'il a fait. Le pardon. C'est renoncer justement à ressasser le mal vécu. C'est renoncer justement à méditer le mal vécu. C'est renoncer à penser, à planifier une vengeance. D'accord? Et le pardon justement a cette dimension qui est de continuer à rétablir l'intimité profonde entre Dieu, nos frères et nous malgré le mal. Le manque de pardon brise la relation avec Dieu et les autres. Voilà pourquoi le Christ nous dit dans Matthieu 5, 23, quand tu veux faire une offrande à Dieu, il dit une offrande, quelle que soit l'offrande, il dit, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse ton offrande. J'aime cette parole-là. Il n'a pas dit, il faut retourner avec l'offrande. Esther, il dit, il faut laisser là ici. On va gérer ça après. On va gérer l'offrande là. Parce qu'il vous connaît. Parce que si l'offrande là, vous à la maison avec ça, c'est pas sûr que ça revienne. Il dit, donne-nous ça, on va garder pour toi. Non, je plaisante. Il dit, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier. Ça c'est Matthieu. Mais en Marc 11, 25, il dit, quand tu veux prier et que là tu te souviens que tu as quelque chose. En Matthieu, c'est ton frère qui t'en veut. Dis Matthieu. Ah, dis Foké, ah, quoi ça? Attends, on est en palabre, vous et moi? Parce que depuis 17h là, vous ne répondez pas bien, on dirait qu'on s'en veut. J'ai fait un mois sans être à la prière, mais c'est pas exprès. Donc pas m'en vouloir pour ça, pas de rancune entre vous et moi. On est ensemble. Aïe. Matthieu. C'est l'autre qui m'en veut, dis. Ça c'est en Matthieu. Maintenant, ça va. Maintenant en Marc, dis Marc. C'est moi qui lui en veux. Voilà, c'est fini comme ça. Vous avez retenu pour la vie éternelle. Donc, que l'autre en veuille ou que c'est toi qui lui en veux, il y a un problème. Il y a déjà un problème. Et le Christ dit, peu importe que ce soit l'autre ou toi, il dit va te réconcilier. Parce que la rancune, le problème fraternel brise la relation avec Dieu et avec l'autre. Voilà, c'est déjà ça. Mais l'autre chose importante, l'autre élément important dont je voudrais parler du pardon, est que le pardon, mes frères et mes sœurs, le pardon permet d'évacuer le mal, évacuer. Le pardon permet d'évacuer. Alors que la rancune, la vengeance et toutes ces choses, non seulement permettent de maintenir... si tu peux, parle doucement, si tu peux ouvrir, ils vont entendre, voilà, petite pause là, doucement. Tu es bien. Tu es bien. Voyez l'image? Le pardon évacue l'eau de la barque. Pourtant la rancune, la vengeance, non seulement maintiennent l'eau dans la barque, mais encore remplissent la barque. Quand on ne pardonne pas, nous maintenons dans le mal qui est fait et nous donnons l'autorité au mal de continuer à avoir une emprise sur nous. De sorte que l'homme qui t'a mal parlé, par ta rancune, ta vengeance, tu donnes autorité à celui-là de continuer à te faire du mal. De sorte que celui qui t'a calomnié,
qui peut-être t'a violé, qui a tué quelqu'un de toi, qui va et raconte toutes sortes de choses contre toi, par le manque de pardon, écoute, il n'est plus là, mais il a toujours sur toi une autorité. Moi, je refuse ça sur ma vie. Parce que lui, il est tranquille, il est dans son coin, il est tranquille. Il t'a mal parlé, il t'a calomnié, et puis dans son coin, il est tranquille. Mais toi, tu lui dis, en fait, j'aime tellement ton mauvais regard. J'aime tellement quand tu me parles mal. J'aime tellement quand tu m'as violé. Je suis désolé de cette forme, mais quand même, je quand même dis. J'aime tellement comment tu m'as maltraité que je donne l'autorité de continuer à me brimer. Voici la puissance du pardon. Et là, ce pardon n'est possible que si tu mets Dieu dans ta vie. Ah, je ne parle pas de ton christianisme. Je ne parle pas de tes prières. Je ne parle pas de ton eucharistie quotidienne. Je parle de Dieu. Je parle de mettre Dieu au cœur de ta vie. Où le Seigneur, il est le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. L'étoile brillante du matin. Je parle de ça. Pas autre chose. Je sais que tu ouvres la porte de l'église. Je sais ça. Je sais que le père Étienne, le père Félix, le père Amonican Junior, le père sont tes amis préférés, je le sais, mais je ne parle pas de ça. Je sais que l'évêque, Monseigneur Santé, c'est ton pote, je sais, mais je ne parle pas de ça. As-tu un voisin? Touche-le, dis-lui, je ne parle pas de ça. Oui. Tu viens à la louange ici tous les dimanches. Je ne parle pas de ça. Je parle de faire du Christ ton ami fidèle. Je parle que ta vie dépende du Christ. Je parle du fait que ta vie ne tient toute sa puissance qu'en lien avec le Christ. Où ce qui importe pour toi, c'est le regard de Dieu. Ce qui importe pour toi, c'est la parole de Dieu. Ce qui importe pour toi, c'est l'acte de Dieu pour toi. Je parle de ça. Alléluia. Et c'est en cela que tu seras délivré de la captivité des autres. Pas autre chose. Ne pense pas que ta fuite pourra te sauver. Ne pense pas que toutes ces barrières physiques pourront te sauver. Ne pense pas que, en essayant de te maquiller un peu mieux que ça, tu pourras paraître meilleur aux yeux des autres. Écoute, si tu veux, va mettre le maquillage le plus performant. Si quelqu'un veut te voir laid, il te verra laid. Si tu veux, donne tout ton argent à quelqu'un. S'il veut ne pas voir en toi un être généreux, il ne verra pas en toi un être généreux. Tu ne comprends pas? Nous voulons vivre par procuration. On veut vivre par rapport aux autres. Et ils vont dire quoi? Et ils vont penser quoi? Et ils vont me faire quoi? Alléluia. Et notre vie est une de procuration. On n'existe pas. En nous, il y a 1000 personnes sauf nous-mêmes. En nous, il y a le frère Paul. En nous, il y a frère Famien. En nous, il y a tout le monde sauf moi. Qu'est-ce que Paul va dire? Qu'est-ce que Famien va dire? Qu'est-ce que va dire? Dieu dit, mais et toi-même, tu dis quoi? Parce qu'on est captif. Et on a honte de nous-mêmes. On s'excuse même d'exister. On s'excuse d'exister. On rase le mur. On rase le mur en marchant. Qui est-ce qui nous regarde? Et on veut de la suspicion. Au travail, on vit avec l'arme toujours comme ça, la main comme ça, pour dégainer. Parce que qui m'en veut au travail? Et on vit une de suspicion. Non, je te rassure, je ne suis pas au travail avec toi.
Je te rassure. Je te rassure que dans ton foyer, je ne suis pas avec toi. Je te rassure que dans ton groupe de prière, je ne suis pas avec toi. Alléluia. J'ai en moi une intime conviction que vraiment le Seigneur est notre salut. Notre salut, c'est le Seigneur. Et être délivré des autres, c'est vivre de Dieu et évacuer nos cœurs au fur et à mesure. Waouh! Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je vais prier pour quelqu'un. Saint-Esprit, touche cette personne. Touche-la. Touche-la. Te dit le Seigneur, je vais te faire juste du bien. Je vais te faire juste du bien. Ton cœur bat la chamade, pas rapidement. Quand tu es en train de voir que tu vis beaucoup justement par rapport aux autres. Mais le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur touche cette personne. Au nom de Jésus. Amen. Ça va? Mettre Dieu au cœur de sa vie. L'autre chose, mes frères et mes sœurs, est que les blessures de nos frères et sœurs peuvent être de véritables moyens de Dieu pour nous éduquer. Le pape François a écrit une exhortation il n'y a pas longtemps, en mars, sur la sainteté. Et il parle entre autres de l'humilité. Et il nous dit ceci, que l'humilité n'est possible que grâce à quoi? Non, pas la prière. Si, c'est aussi pas ça. Non, pas les jeunes. Non, non plus. Faut pas. Non, pas quand le Père Étienne va prier pour toi. Oui, ça aussi, mais pas ça. L'humilité est possible grâce à l'humiliation. C'est bizarre? On va dire amen. L'humilité est possible grâce à l'humiliation. Pape François. C'est pas moi qui l'ai dit. Oh. C'est sa sainteté. Le pape François Ier, c'est pas moi. Donc dans nos vies, nos blessures peuvent en réalité révéler en nous des fragilités profondes. Nos blessures, les paroles des autres, les mauvais regards peuvent révéler en nous de grandes fragilités à guérir. Parce que aussi, c'est pas tous les regards que tu vois comme négatifs qui sont négatifs. Ce ne sont pas toutes les paroles que tu estimes mauvaises qui sont en soi mauvaises. Mais dans nos oreilles, il y a des transformateurs de paroles et de regards. Il y a des gens qui vont déployer leur meilleur regard pour toi. Tu vas croire que c'est le diable qui te regarde. Et pourtant, ils ont déployé toute leur énergie pour te faire un vrai sourire. Mais tu vas croire que c'est le diable qui te sourit. Parce que toi-même là, il y a des choses en toi à guérir. Père Étienne, j'aime pas ça. Hein. C'est pas le mal des... Amen. Un jour, il y a un de mes frères en communauté, à nos débuts, à Boaké, qui m'a mal parlé. Et du coup, je lui ai dit, mais ouais, pourquoi tu me parles mal? Pourquoi tu m'injures? Hein? Qu'est-ce que tu dois me juger? Et le frère qui donne une autre parole de grâce, il dit, regardez, quand lui il prie, il dit à Dieu qu'il n'est rien. Pourquoi est-ce que quand moi je te le dis, tu te plains? Ah ouais, ça m'a fait du bien. Car quand je prie, surtout quand je fais l'adoration, oh, je dis à Dieu, oh mon Dieu,
je ne suis rien. Je ne peux rien. Ma vie n'est rien. Et je pleure un peu pour que quand même je puisse convaincre Dieu. Ouais, non, il faut pleurer un peu, sinon ça va pas, c'est pas très... C'est pas, je me couche, tout ça, je me couche pour voir, pour dire à Dieu, tu vois, non, je suis sincère. Mais pourquoi tu es convaincu que tu n'es rien, vraiment, hein? Et que ton frère te dise que tu n'es rien, oh, c'est là une bombe atomique pour toi. Parce que en fait, tu n'es pas sincère comme moi. En fait, tu fais comme si tu n'es rien, mais tu as trop de choses. Non, tu n'es pas rien. Attends un peu. Quand l'autre te blessera, là, tu sentiras que tu n'es pas rien. Grâce, Dieu nous éduque, mes frères. Dieu nous éduque à travers l'autre. Dans l'éducation de Dieu, il y a la partie théorique, qui est ce que je dis là. L'enseignement, c'est théorique, comme à l'école. À l'école, le maître vient et il dit, non pas maître, le prof, sinus, cosinus de la tangente de ceci égale cela. Ça, il t'a dit. Mais c'est trop simple. Il faut qu'il dise, exemple, toi au tableau. Et c'est là qu'on va voir. Parce qu'en général, ce qui est théorique, on a tous compris. Désolé, Thierry. Quand le prof dit, vous avez compris? Tout le monde, oui. Mais quand il dit, qui veut faire le tableau? Personne. Donc, comme il est bon, et même très bon, il faut qu'il soit sûr. Il dit, toi, au tableau. Donc, quand tu viens aux prières et qu'on t'annonce la bonne nouvelle, tu es content. Tu pars d'ici, tu es content. Mais il faut que Dieu soit sûr que tu as compris. Et pour cela, il va susciter un exemple. Un exemple de toi. Ton patron est ton exemple. Ton mari, ton exemple. Ta femme, ton exemple. Ton enfant, ton exemple, pour dire que la parole théorique là, voici en quoi elle s'accomplit. Le Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il parle jusqu'à et puis dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse pour toi aujourd'hui. Et les autres sont des instruments efficaces que Dieu nous donne, mes frères. Sache que le Seigneur ne va pas recruter un autre professeur ailleurs que quelqu'un qui est accessible. Donc qui est autour de toi. Voilà pourquoi, pour ton propre bien, pour mon propre bien, il faut, de manière salutaire, qu'il y ait quelqu'un qui te rappelle à l'essentiel. Paul dit quoi? Paul dit que dans mon corps, il y avait comme une écharde dans mon corps. Et par 3 fois, j'ai prié Dieu de me libérer. Et Dieu a dit quoi? Ok, tu as libéré. C'est ça? Ok, tu as libéré. Paul, tu as trop prié pour ça, donc là, je te libère de ton frère. Il dit non, calme. Il dit, ma grâce te suffit. Comme pour dire, inutile de prier pour que ton patron soit affecté. Inutile de prier pour que ton voisin trouve une autre maison à 1000 lieues de toi. Inutile de prier pour que ton frère ait un travail dans un autre. Inutile. Parce que même si ton frère est affecté, ton patron est affecté, il y aura un autre patron qui viendra. Et lui-même t'a dit, hé, l'autre là était meilleur. Voilà pourquoi, mes frères, il ne faut jamais prier contre quelqu'un. Dieu dit, le Christ dit, il faut bénir les ennemis. Pourquoi il dit ça? Bénir, pourquoi il dit les bénir? On bénit l'ennemi comme on bénit Dieu. Parce que l'ennemi, en fait, n'est rien d'autre qu'un instrument salutaire pour toi quand tu sais accueillir la grâce de Dieu. Alléluia. Non, alléluia. Demandez à Joseph. Non mais, prenez votre Bible et dites à Joseph, Joseph, parle-nous un peu. Il vous dira, mes frères et mes sœurs, je vais rendre témoignage. Je vais témoigner que, moi aussi, mes propres frères m'ont pris comme ça, moi leur sang. Ils m'ont mis dans un puits, puis ils m'ont fermé, moi leur sang. Moi,
Mais gloire à Dieu. Car quelqu'un passait par là et puis ils m'ont vendu. Et puis j'ai fait la prison, j'ai souffert, c'est vrai. Mais en fait, c'était pour qu'un jour, je vois la gloire de Dieu. Et que moi, je sois la chance de tout Israël. Amen. Anne le prophète ne croyait pas bien dire en disant il faut que un meure pour que tous soient sauvés. Il croyait faire du mal à ce un-là. Et pourtant, il était en train de tracer le chemin du salut de toute l'humanité. Alléluia. Ta mort peut être notre salut à nous tous. Mais la vraie mort n'est pas physique. La vraie mort est spirituelle. Et le Christ n'a pas été tué. Le Christ a été vainqueur de la mort. Pourquoi? Alors, cette victoire n'est pas d'abord à cause de la résurrection. Alléluia. Le Christ a été victorieux sur la mort, pas d'abord à cause de la résurrection. Oui ou non? Qui dit oui? Je te dis oui. Ah non. Oui ou non? Non? Non quoi? C'est trop simple. Exemple, fais exemple, arrête aussi. Ah. Qui veut me contredire? Il peut. J'annonce que Jésus a été vainqueur sur la mort, pas d'abord parce qu'il a été ressuscité. Que dire autre chose? Qui me croit? 1, 2, 3. Non, il ne faut pas venir après. Pardonnez. Monsieur, le seul à me croire. Tonton, merci beaucoup. Toi au moins. Oui, le Christ a dit, ma vie, on ne la prend pas, c'est moi qui la donne. Pour dire que votre mort là, ça ne me dit rien. C'est moi qui donne ma vie. Mais si le Christ, à Gethsemane, qui a dit à son Père, Seigneur, s'il est possible, parce que quand même, c'est pas non plus un maso, hein, c'est un vrai homme. Donc, comme vrai homme, il y avait une peur naturelle en lui. Il a dit à son Père, s'il est possible que la coupe s'éloigne de moi, fais-le. Mais pas comme je veux, mais comme tu veux. Mais ça, c'était moi. Seigneur, et à la mort, là, j'ai brisé ça. Je brise la mort. Je casse la mort, je piétine, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. La mort est sous nos pieds. Le sang, le feu, flèche, épée, quoi encore? Il y a quoi encore? Yeah. Hein? Ils vont employer tout le jargon du combat, ils vont l'employer. Voilà. Oh lui, Jésus, il a prié et puis il a adoré. Il a dit à Dieu qu'il soit fait selon ta volonté. Comme ça. Parce qu'il était délivré de la mort. Il n'était pas accroché justement à sa vie. Il dit, ma vie, je la donne. Et je mets encore l'exemple de... On va lire ensemble ce texte-là. De Daniel 3. On va prendre ça. Qui a ça? Daniel 3, qui a ça? Qui veut bien venir? Daniel 3, 16. S'il te plaît, nous lire la Bible, s'il te plaît. Tu peux nous lire ta Bible? Tu peux nous lire? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. La Bible, je ne l'ai pas. Je n'ai pas bien compris. Tu es en train de dire à l'ensemble de la communauté de chrétiens que tu n'as pas de Bible. Qui d'autre pas de Bible? J'ai choisi qui? J'ai choisi. Caméra, suivez-moi s'il vous plaît. Pour que le monde entier voit qui n'a pas de Bible. Bon, c'est bon, c'est gentil. Tu es venu? Qui veut lire? Viens.
C'est un texte qui est admirable. C'est admirable. C'est l'histoire des trois amis qui refusent d'adorer le veau d'or. Et le roi les appelle et leur dit, est-ce que vous voulez maintenant adorer le Seigneur, adorer mes veaux d'or? Shadrach, Meshach, excusez-moi pour la voix. Donc Shadrach, Meshach et Abednego. Ils vont répondre au roi qui intime l'ordre qu'ils adorent le veau d'or. Sinon ils vont être comment? Dans la... Hey. Attends, il y a les chrétiens ici, les chrétiens ici. Ils sont chrétiens, t'es sûr? Bon, d'accord, ok. Dans la fournaise ardente. Et le roi même menace de faire chauffer la fournaise. Ah, heureusement, il y a les chrétiens. 7 fois plus. Mais comment ils vont répondre? Donc répondirent au roi Nabuchodonosor. Voilà. Voilà. Point n'est besoin pour nous de te donner réponse à ce sujet. Si notre Dieu pense à ce sujet, si notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise du feu ardent, et de ta main, ô roi, il nous délivrera. Et s'il ne le fait pas... C'est là, c'est chic. Eh, roi, si Dieu veut, il nous délivrera de ta main. D'accord? Il le fera. Mais, c'est le mais qui est intéressant. C'est le mais qui est intéressant. Et s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous servirons pas ton Dieu, ni n'adorons la statue d'or que tu as élevée. Alors le roi... Si. Tu as compris? Il dit au roi, Dieu va nous délivrer de ta main. On ne craint pas ta fournaise là. Et même s'il ne nous délivre pas, ton veau d'or, on ne va pas l'adorer. Waouh! Comme pour dire, ils sont libres de subir tout pour la gloire de Dieu. Ils ne sont même pas sous l'oppression de ce feu. Le feu ne leur dit rien. Ils ne sont pas sous la captivité de ce roi-là. Waouh! Merci beaucoup. Parce qu'ils ont mis Dieu au fond de leur vie. Et le Christ nous dit dans Luc 9, 24, 25, celui qui veut sauver sa vie, celui qui veut perdre sa vie, et pourtant nous tous, nous voulons nous sauver. Voilà pourquoi on se perd tous les jours. On refuse juste de perdre notre vie. On refuse de nous risquer à prendre Christ. On refuse de dépendre que de Christ. On refuse de dépendre que de la bonne nouvelle. Alors nos vies sont tellement craintives et nous sommes en captivité des autres. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait te voir libéré de la captivité de ce monde et des autres. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que Dieu veut que sa parole s'accomplisse pour toi. Pas demain, pas après-demain. C'est aujourd'hui que tu veux te libérer de la captivité que ton mari, que ta femme, que tes amis ont sur toi. C'est aujourd'hui que Dieu veut que tu sois libéré du regard des autres sur toi. Écoute-moi très bien. Si tout le monde pense que tu es laid, écoute très bien. Leur regard ne veut absolument rien dire. C'est le regard de Dieu pour toi qui est le plus important. Alléluia. Si quelqu'un aujourd'hui voudrait mettre au cœur de sa vie Dieu pour être libéré intérieurement et vivre que de Dieu, que tu te mettes debout, que nous puissions ensemble invoquer le Seigneur de gloire. Tout pour sa gloire.